Yep les potos, c'est Michael. Alors aujourd'hui, petit unboxing au frais. Au frais, regardez. Carte graphique, Ray Tracing, GDDR, Memory. On va voir ce que ça donne, hein. Une carte graphique de chez AliExpress, 88 €. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Bien protégé en tout cas, avec un mousson noir, il est là, et papier bulle tout autour. Franchement, jusque là, rien à dire. Vraiment rien à dire. Là voilà la bête les amis, regardez-moi ça. Plutôt c'est sympa, hein, franchement. Bon, le carénage, il faut pas s'attendre à avoir du métal, hein. C'est du full plastique. Tout le carénage ici c'est plastique. Mais sinon elle est quand même relativement propre. Un branchement ici. Le carénage en dessous c'est full plastique. Bon, on a quand même une template, hein. Donc quand même agréablement surpris. Voilà. Bon, c'est du full plastique, hein. Mais franchement le poids est là en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être du fake. On a une sortie DVI, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort. Comme marqué sur l'annonce, double port, donc double baie quoi, toi, hop. Donc on ne restera plus qu'à la brancher et la tester, voir ce qu'elle donne. Si elle repère bien les 8 Go et tout, et puis on fera des petits tests. Ce qui me fait un peu peur, c'est les fils ici, tu vois, qui sont vachement apparents, mais il me semble que c'est déjà un peu préparé sur d'autres cartes graphiques de marque, hein, parce qu'ici c'est pas une marque du tout. C'est une version AMD, c'est une 580 en 8 Go. Voilà. Déjà agréablement surpris qu'elle soit arrivée dans une vraie boîte, enfin une vraie boîte. Une boîte non aime, mais une boîte quand même de carte graphique en tout cas, bien protégée, donc ça y a rien à dire par rapport à ça. Sinon au niveau de l'emballage général, bah, c'est emballé dans une boîte en carton qui est juste derrière. Entouré papier bulle. Bah, en plus de ça, papier noir classique, hein, tu sais, le papier noir qu'ils mettent toujours pour la boîte ici. Boîte carton, papier bulle et tout. Donc franchement, et pas très de douane aussi, donc que du bon, hein, pour moins de 100 €, bah franchement on verra ce qu'elle donne, pour une carte de 8 Go quand même. On va voir ce que ça donne. Si elle propose réellement les 8 Go et tout, déjà, ça sera déjà une bonne chose, et voilà quoi. Et c'est pas tout les gars, on a reçu autre chose aussi. Voilà. Bon bah il va falloir attendre parce que elle est bien enfoncée. Je n'ai pas d'ongles, donc je peux pas la tirer. Donc on regardera ça à la maison. Et je dirai quoi pendant le montage, et puis voilà quoi. Mais un truc qui est cool, copyright les gars. Copyright ici, carrément ce copyright, hein. 2022, donc c'est quand même un overdrive assez récent. Donc ça c'est quand même assez cool. On contestera ça tranquillement à la maison. Allez, je vous dis à plus dans le bus. On profite un peu encore du bon temps. Regardez-moi ça. Et on va dire bientôt au revoir à la station, à mon point relais. Fini, il ferme. Bon ben nous voilà retour à la maison les amis. On va passer à l'installation de la carte graphique. Voilà. Donc dès qu'elle sera installée je reprends. Parce que j'ai presque plus de batterie sur le téléphone. Bon et ben voilà les gars. La carte graphique est installée. Elle est là.
Voilà, voilà. Un chouïa longue, hein. Franchement, un chouïa longue. Donc elle a bloqué un petit peu au niveau des fils, enfin des tuyaux du water cooling. Mais ça va, j'ai réussi à m'arranger pour les faire passer correctement. Donc on va passer au test, hein, on va voir ce que ça donne. Bon, ben, on a un affichage. Voilà. Ça s'affiche sur les deux écrans. Voilà. Il me restera juste quelques petits réglages à faire pour ne pas avoir un doublon sur l'écran ici. Et la résolution. Et puis on sera bon et on va vérifier un petit peu aussi si elle prend bien les 8 Go de RAM et ainsi de suite. Ouais, ben voilà les gars. AMD, voilà, elle est là. AMD Radeon RX 580. Voilà. 2048 SP. Au niveau des propriétés, mémoire vidéo dédiée, donc il y a bien 8 Go. Donc 8192 MO. Mémoire système partagé 8168 MO. Et au niveau mémoire carte graphique total, enfin total disponible, on a 16 360 MO, donc 16 Go. En gros, hein. Voilà les amis, concernant la carte graphique de chez AliExpress. Là je suis en train de faire la mise à jour Windows. J'avais pas de son au début. Et avec les mises à jour Windows, le son est revenu. Donc en HDMI et tout. Mais il y a un petit problème au niveau de l'affichage. Je vais vous expliquer ça vite fait, le temps que ça redémarre. Quand je mets l'écran là de ma télé plus l'écran ici, et ben de temps en temps, il y a un des deux écrans qui n'affiche pas. Alors il faut que j'aille dans les paramètres d'affichage, que je reprenne soit l'écran 1 qui est celui-ci, ou l'écran 2 qui est celui-là. Pour ensuite rechanger et mettre étendre l'affichage. Et de temps en temps ça ne marche pas non plus. Donc il faut ce que je fasse après, c'est cliquer sur dupliquer l'affichage pour avoir le même écran de chaque côté, ben comme ça. Comme il est là maintenant, toi. Alors que j'avais fait étendre l'affichage. Une fois que c'est fait, et ben à ce moment-là, je peux revenir dans le menu, donc dans les paramètres vidéo, et recliquer sur étendre l'affichage, et à ce moment-là, il m'affiche les deux écrans. Enfin, il m'affiche la totalité du PC sur les deux écrans, pas en double, comme ça. Donc en affichage étendu, quoi. C'est le seul problème qu'il y a pour le moment avec. Est-ce que ça vient de la carte ou des mises à jour? On verra ça dans, tout à l'heure, quand la mise à jour sera faite. Et voilà quoi. Donc de toute façon je vous ferai éventuellement en retour pour ceux que ça intéresse. Donc je vous rappelle, hein, c'est une RX 580 8 Go de RAM qui est vendue normalement autour de 250-300 € sur Amazon, enfin, sur des sites de revente classiques on va dire. Et ici pour une marque chinoise je l'ai trouvée à 88 €. Et elle est redescendue de prix il y a 4-5 jours après l'achat, elle est repassée à 78 €. Moins de 80 balles. Pour une AMD, 8 Go de RAM, je trouve que ça reste très correct. Vous voyez ici, maintenant il vient de me rafficher sur l'écran, l'autre n'affiche plus rien. Il est comme s'il était en veille, donc on verra si c'est à cause de la mise à jour ou pas que ça fait ça et tout. Tout à l'heure, le son c'était à cause de la mise à jour, donc voilà, donc on verra bien pour l'affichage. Donc voilà les amis, concernant la carte graphique de chez AliExpress, pour l'instant je m'en plains pas, c'est plutôt assez correct. Elle prend en compte l'HDR et tout de la télé, donc c'est relativement très correct. Bon ici tu vois pas bien parce que l'écran est fort lumineux, donc voilà. Là tu vois il vient de me réafficher sur l'écran, ici, mais pas sur le deuxième. Alors regarde, j'en profite pour te montrer ce que je vais faire. Je dois cliquer ici, aller dans paramètres d'affichage. Voilà, avec ma souris pourrie. Et tu vois là, il me permet les deux écrans. Hein. Il y a l'écran 1 et l'écran 2. Si je suis identifié, tu vois, il me marque bien écran 1 ici. L'écran 2 ne va pas m'afficher parce qu'il est éteint. Enfin, il est éteint, il est pas repéré. Et tu vois, ici, il m'affiche affiché uniquement sur l'écran 1. Alors que tout à l'heure, j'avais pris étendre l'affichage. Donc ici, si je fais étendre l'affichage, tu vois, là, il me dit là, il me l'a pris en compte. Mais l'autre écran n'est toujours pas pris en compte. Hop, toi ça revient automatiquement sur l'écran 1. Alors ici ce que je dois faire c'est dupliquer l'affichage. Et là tu vois ça fonctionne. On a bien sur les deux. Tu fais conserver. Ensuite de là je reviens ici et je fais étendre l'affichage. Et là ça marche. Voilà. Les cartes chinoises.
Mais bon, si c'est que ça à faire, ça prend 2 secondes, une fois que tu connais le truc, on va pas se plaindre, c'est une bonne carte quand même, elle a l'air de bien répondre quand même. On va faire un petit test par exemple avec un petit truc en 4K, déjà voir si on a du son. Ce serait déjà une bonne chose. Ah bah là je suis connecté, hop, sur Caro Juju. On va changer le compte. On va aller sur ma chaîne pour éviter les droits d'auteur. Et on va voir si on a du son. Là, il me demande de valider mon identité. Ouais, bah ça je ferai ça plus tard, hein, parce que... un petit peu la flemme là. Donc côté studio, on va vite aller sur contenu avant qu'il me réaffiche ça. Voilà, contenu. Alors, la vidéo. On va prendre celle-ci. Donc il y a bien du son là, ok. Alors, est-ce qu'on a du son ou pas? Oui. Voilà, là on a récupéré le son, donc ça c'est cool, c'est déjà une bonne chose. Au passage, je vais mettre un petit like. Voilà. Les couleurs sont quand même relativement correctes, je trouve. Bon, je n'ai pas encore fini tous les réglages, hein. Il y a encore 2-3 réglages, mais déjà de base, c'est déjà très correct. Hein. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que mon clavier n'est plus repéré non plus. Ok, bah je vais reprendre 2 secondes, je vais redébrancher le clavier et le rebrancher parce qu'il y a un problème. Et voilà les amis, donc ici ce que je fais, je suis en train de passer le clip de Linkin Park en 4K. Même test que j'avais fait l'autre fois avec la petite carte, et ici on va regarder la consommation de la carte. Et vous voyez, voilà, en direct, bah voilà, vous voyez ce qui se passe? L'écran ici se déconnecte, il sera connecté sur l'autre et ça fait ça tout le temps. Ça c'est vraiment le gros point noir de cette carte. Donc ici on va retourner sur affichage, là-bas, voilà. On va faire dupliquer affichage, conserver. Et ici, à partir de là, voilà, conserver. Ok, voilà. Bon, ici on a bien le truc. Est-ce qu'il m'a gardé mon... Ok, on va remettre le clip un peu plus au début. Voilà. Alors, au niveau des perfs. Au niveau des perfs. Performance. Processeur, il monte toujours à 18%, c'est normal. La mémoire, 4%, un peu, 26%, donc c'est bon. Le SSD, bah regardez le GPU, bah, il se débrouille quand même pas trop mal, hein, il est à 25%. Bon, ça se débrouille quand même pas trop mal. Bon, par contre, elle chauffe un petit peu quand même, 42 degrés, 43, bon, ça reste correct, hein, c'est du 4K. Voilà la performance donc, de la carte graphique. Ça reste relativement correct. 25% d'utilisation pour mater un clip en 4K, alors que l'autre, la petite, la GTX, la GT 730, elle était à plus de 100% et au bout de 1 minute 30, 2 minutes, elle s'éteignait carrément, quoi. Elle chauffait de trop, quoi, parce qu'il n'y a pas de ventilateur dessus. Ici, c'est quand même un double ventilateur. Le seul problème qu'il y a, c'est le problème d'affichage. Bon, est-ce que c'est encore un souci au niveau des mises à jour, peut-être de la carte aussi à faire, que je n'ai pas encore fait et tout, donc ça, je verrai ça dans les jours à venir. On verra bien. De toute façon, j'ai 15 jours maximum pour faire un litige, donc au pire des cas, donc voilà quoi. Mais sinon, elle s'en sort quand même pas trop mal, hein. 25% pour un... Bon, c'est qu'un clip en 4K sur YouTube, donc c'est pas encore non plus un vrai film en 4K. Mais comparé à l'autre, elle s'en sort quand même pas trop mal, hein. Donc c'est une RX, donc 580, 2000, je sais plus combien en... La ref exacte. Mais ça s'en sort quand même pas trop mal, hein. Par contre, Firefox, avec le truc en 4K, les consommations à mort, hein. Mais sinon ça va, franchement ça va encore. Le seul bémol que je te dis, bah, c'est le petit problème d'affichage, voilà, comme ça, comme il vient d'avoir là maintenant. Ah, ça c'est la télé, donc c'est normal. Là il vient de me remettre en l'écran de jeu.
Ça arrive de temps en temps avec la LG, mais ça il faudra que je le désactive, vu que je joue quasiment plus sur le PC ici. Mais voilà. Sinon, bah, les couleurs sont relativement correctes. Bon, toi tu ne te rends pas compte avec le téléphone, mais je trouve que les couleurs sont pas trop mal. Voilà, tu vois ici, c'est vrai que le téléphone c'est beaucoup plus clair que comment est-ce que je le vois, mais ça va. Franchement, ça va. Au niveau des couleurs et tout, c'est franchement assez correct. Donc voilà les amis. Tout ce que je peux vous dire pour le moment sur cette petite carte graphique à 88 € quand même, hein, donc c'est quand même relativement intéressant, même s'il y a le petit souci d'affichage de temps en temps qui est un peu casse-couille. Bah ça reste quand même relativement un bon rapport qualité-prix. Donc voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée les amis, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker, vous abonner et de commenter. Ciao ciao.